Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez en notre programme de ce direct où nous voulons parler des généraux de Dieu. C'est pourquoi je voudrais prier premièrement afin que le Seigneur soit avec nous au travers de ce programme. Quand nous voulons parler d'un général de Dieu, c'est important de connaître l'histoire des généraux de Dieu dans le réveil spirituel, afin que nous ayons la quintessence, la profondeur de quelle a été leur vie, comment est-ce qu'ils ont servi le Seigneur, comment est-ce qu'ils ont œuvré pour nous inspirer aussi à faire mieux que nos pères. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te recommandons ce précieux instant de tes bonnes et saintes mains. Laisse que, Seigneur, mon roi, dans ce programme où nous voulons parler des généraux de Dieu, que tu puisses nous assister du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, vous qui nous suivez en ce direct, je suis venu aujourd'hui ou ce soir pour parler d'un général de Dieu. C'est très important de connaître l'histoire des généraux de Dieu. C'est pourquoi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne peux pas parler des généraux des autres nations. Je ne peux pas parler des généraux des autres pays. Mais je dois commencer par les généraux de ma nation, de la RDC, d'où nous sommes issus. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler d'un général de Dieu. Il s'agit bel et bien de Aïdini Abala, Alexandre. Ce père, un général de Dieu, parlait de son histoire, l'histoire d'Aïdini Abala, l'un des pères de réveil de la RDC, l'un des pères de réveil des églises pentecôtistes d'Afrique et du Congo. C'est de lui dont il s'agit et c'est de lui dont je veux parler encore ce soir ou cet après-midi. Je ne le connaissais pas, tellement que lorsque nous grandissions, nous étions encore tout petits, et des fois nous n'étions pas encore nés, et à une période donnée, il était déjà à l'œuvre, mais j'ai connu son histoire quand il est décédé. Alléluia. Mais parmi nos pères qui nous ont encadrés, sont issus de son ministère. C'est pourquoi je me rappelle quand j'étais encore jeune, alors que j'étudiais au complexe scolaire Kadem Maloula, j'étais en 3e primaire, 3e ou 4e primaire. Nous étions encadrés par un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, le bishop Lokadi. En ce temps-là, on l'appelait frère Lokadi. Il était un grand sorcier d'Afrique. Alors, dans son histoire, il racontait comment est-ce qu'il voulait sacrifier sa mère. Mais sa mère priait à l'église Nzambe Malam, qu'on appelle Fepako ou Fepaza à l'époque du Zaïre. Il avait fait beaucoup de sacrifices. Il est arrivé un moment où il devait sacrifier sa mère. Mais il n'a pas pu sacrifier sa mère parce que sa mère priait dans cette église de ce général de Dieu, Aïdini Abala, Nzambe Malam. C'est ainsi qu'il a vu que comme il ne pouvait pas livrer et sacrifier sa mère, il devait fuir du côté du Dieu de sa mère, le Dieu d'Aïdini Abala, dont elle servait. Il n'a pas pu sacrifier sa mère parce que sa mère était dans la couverture de cet homme de Dieu et de l'église Nzambe Malam. Alors le frère Lokadi à l'époque, il s'était converti. C'est ainsi qu'il a donné sa vie à Christ. Et il nous amenait dans les campagnes d'évangélisation qu'il faisait, alors qu'il était déjà serviteur de Dieu. Nous, on était trop petits. Il nous encadrait à la maison alors que nous habitions à la Gombe. Il nous amenait dans les campagnes, terrain méfaits, où il donnait ses témoignages. Il était tous connus, frère Lokadi, de comment est-ce qu'il était dans la sorcellerie, des années, comment est-ce qu'il a œuvré et comment est-ce que Dieu l'a racheté. Dieu l'a récupéré pour être notre serviteur de Dieu. C'est un des fruits de Aïdini Abala. Alléluia. Aujourd'hui, il est bishop, le bishop Lokadi. S'il peut me suivre en ce moment,
Je le salue où il est. Peut-être il pourra me voir ou on pourra lui transmettre cette vidéo. Alors, c'est de ces généraux dont je veux parler, ou ce général Aydin Abala. Ce grand général de Dieu pendant qu'il était étudiant. Il était dans une mission protestante. Il étudiait et il avait découvert dans la parole de Dieu, dans la Bible, où il était écrit que Jésus opérait des miracles. Les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Alors il est venu auprès de son professeur pour lui poser cette question de savoir ce que Jésus était en train de faire et pour lui demander, parce qu'il avait vu dans la portion des Écritures que tous celui qui croirait en Jésus ferait aussi les mêmes miracles. En posant la question à son professeur lui dit qu'ils en parleront une autre fois. Mais tellement que Aydin Abala était téméraire, à la prochaine occasion, il est revenu sur la même situation, la même chose, pour poser à son professeur, et le professeur lui a dit que ces choses s'effectuaient en ces temps-là. Maintenant, c'est dépassé, il ne pouvait plus voir ces choses. Alors Aydin Abala dit, si c'est ainsi, alors pourquoi utilisons-nous la Bible? Alléluia. Il était une personne qui voulait découvrir la vérité. Mais curieusement, dans cette mission protestante, il a vu que la réponse que le professeur lui donnait n'était pas satisfaite et ça n'avait pas satisfait sa soif. Alors, à cause de sa témérité, il a même été expulsé, chassé de l'école. C'est alors qu'est entrée la révolte en Aydin Abala. Il s'est révolté contre Dieu. Il a jeté la Bible pour dire que tout ce qu'on dit dans la Bible, c'est du mensonge, c'est de la farce. Alors, il a commencé à prendre des chambres. Comme il était un sportif, il était aussi un boxeur. Il a créé, monté une troupe de gangs, de gangsters, pour s'opposer à tout celui qui allait parler du nom de Jésus. Et de tout celui qui va parler des miracles, parce que lui a vu que dans la mission protestante où il était, on lui a dit que ces choses étaient passées et que ces choses ne pouvaient plus se faire en ce moment-là. Alléluia. Il s'était révolté contre Dieu. En ce moment-là, il était en Ouganda. Et à l'Ouganda, là où il était, il avait appris une chose. Il a vu une notice qu'il y avait un évangéliste international du nom de T.L. Osborne qui réalisait une croisade au Kenya. Alors qu'il a vu cette notice, il a regardé et dans cette notice, on disait d'amener les malades, les aveugles, les sourds, les paralytiques et que Jésus-Christ allait les guérir. Il a dit voilà, ça c'est une occasion pour que j'aille moi-même rencontrer ce monsieur et les tabasser parce qu'il était déjà déçu. Alléluia. Alors il s'est arrangé avec son groupe de gangs, des gangsters. Il a pris une Jeep, une Land Rover en ce temps-là pour aller se rendre à la campagne de T.L. Osborne. Il était vraiment avec une rage. Il a dit qu'il a même prié une fois en disant, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse aller et tabasser ce monsieur T.L. Osborne. Parce qu'il pensait que tout ce qu'on disait de Jésus, des miracles, c'était du mensonge. Alors il s'était arrangé avec son groupe pour aller et combattre et tabasser T.L. Osborne. Et quand ils sont montés de la Jeep, en chemin faisant, il a entendu une voix. Comme avait entendu l'apôtre Paul, qui lui dit, Alexandre Aydin Abala, il te sera difficile de régimer contre les lions. Il a sursauté, il a regardé à gauche, à droite, il n'a pas vu la personne qui lui parlait. Les gens qui étaient avec lui dans la Jeep ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai entendu une voix, quelqu'un me parlait, qui me dit qu'il sera difficile de régimer contre les lions. Alléluia. Chemin faisant, il a entendu pour la deuxième fois cette voix. Les gens qui étaient avec lui dans le véhicule lui ont dit, mais tu deviens fou, comment? Il a dit, vous n'avez pas entendu. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un me parler de cette manière. C'est ainsi que par deux reprises, il a entendu cette voix audible lui parler qu'il sera difficile de régimer contre les aiguillons. Chemin faisant, ils sont arrivés à la campagne. Alors, il avait déjà préparé, comme il connaissait, une dame qui était aveugle. Lui-même a amené son malade pour aller à la campagne où était T.L. Osborne. Et quand il est arrivé à cette campagne, il a dispatché son groupe. Deux de l'autre côté, deux de l'autre côté, d'autres derrière le podium, pour que si tel Osborne, après sa prêche,
Et s'ils prient pour les malades et que les malades ne sont pas guéris, ils vont envahir l'estrade et tabasser tel Osborne. Mais lui était dans la foule avec son malade, une dame. Curieusement, il disait à la dame, tout ce qu'on va te dire, crois, tu vas voir. Tu vas voir si tu crois de tout ton cœur. Dieu va te guérir. Mais lui-même, il ne croyait pas en ce qu'il disait. Mais il encourageait son malade. Et pendant que l'évangéliste T.L. Osborne était en train de prêcher, lorsqu'il est arrivé au moment d'administrer la guérison, de prier pour les malades, pendant qu'il priait pour les malades, et la guérison est survenue sur le malade qui était à côté de Aydin Abala. Cette femme a vu directement, elle a commencé à crier en disant, je vois, je peux voir. Directement, Aydin Abala était surpris, il a regardé cette dame pour dire, mais tu vois. Il a essayé de retenir cette femme, mais cette femme a dit, non, laisse-moi partir. Elle est accourue juste à l'estrade pour témoigner qu'elle voyait. Automatiquement, tous les projets de Aydin Abala étaient mis à terre. Il n'a pas compris. Il est allé lentement dans la jeep où il était. Il a commencé à réfléchir. Comment est-ce que ces choses sont arrivées? Et toute la force qu'il avait pour pouvoir tabasser Osborne a été engloutie. Le lendemain, il est revenu à la campagne de la croisade. Et il a voulu monter à l'estrade pour dire qu'il voulait témoigner. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Il a dit, non, je vais parler seulement. Je vais parler, laissez-moi, je vais parler. Je vais témoigner, je vais parler. C'est alors qu'on allait faire passer à l'estrade. Et il a témoigné en disant tous les programmes qu'il avait contre Osborne pour le tabasser et comment est-ce qu'il avait vécu de ses propres yeux le miracle de cette dame qu'il avait vu. Et c'est ce jour-là qu'il a reçu Jésus-Christ. T.L. Osborne l'a fait recevoir Jésus et il avait eu son baptême. Alléluia. Voilà ces généraux. Comment est-ce qu'il s'est converti? Parce qu'il a voulu rechercher ce qu'on disait dans la Bible, si c'était la vérité ou pas. C'est ainsi, dans cette circonstance, qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et plus tard, il a été conduit par deux missionnaires, deux grands missionnaires, alors qu'il était toujours là au Kenya. C'est ainsi qu'en 1957, que ce grand général de Dieu, Aydin Abala, a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et il sera sous l'encadrement de deux missionnaires, Dodzel et Sikley, qui furent ses pères spirituels qui l'encadrèrent. Alléluia. Après cela, Aydin Abala a fréquenté une école biblique jusqu'au niveau 3, c'est-à-dire jusqu'en licence, dont il fera son stage après cette école en Israël. Il sera ensuite relancé par ses pères spirituels, ces deux hommes que je viens de citer, qui l'encadrèrent dans la mission comme missionnaire. Alléluia. Dire aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas peut-être son histoire, que Aydin Abala n'était pas instruit, c'est archi faux. Alléluia. Il a été instruit. C'est une ignorance pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il fut au contraire un grand enseignant de la parole et formateur de plusieurs serviteurs de Dieu à travers le monde et en Afrique en particulier. Et si je peux parler des racines qui sont sorties, des personnes qui sont sorties de lui, je peux citer mon père spirituel, l'évangéliste Georges Moussenga, dont son père biologique était diacre à Nzambemalam. Et lui, il était encore petit et Aydin Abala avait su prier pour lui. C'était que quand il a commencé à voir les œuvres de Dieu, c'est par le truchement de l'apôtre Tambulu Koki qu'il est allé au Nigeria au travers d'une bourse qu'il avait reçue pour aller étudier au Nigeria auprès de Omobude, de Michael Konko, et puis il était à l'école d'Idaosa, et ensuite il était à l'école de ce grand général aussi, son nom m'échappe, il était le bishop, son nom me reviendra, alléluia, c'est là où il a évolué, et puis il a évolué là-bas au Nigeria, et puis quelque temps, il est revenu, alléluia. Voilà, donc de Aydin Abala est sorti beaucoup des hommes de Dieu. Le pasteur, le révérend José-Emmanuel Kipa, quand il était aussi à Kinshasa, il est aussi une des sources de Aydin Abala, alléluia. Il était même son chauffeur, alléluia. Partout où il passait, des fois Aydin Abala disait, passe ici, passe à côté, passe ici, c'est là. Et c'est lui qui lui avait dit que Dieu t'a appelé, tu iras en Angola, parce que en Angola, il a commencé d'abord
en étant un homme d'affaires, étant un diamantifère, et Adi Nabala avait prononcé des paroles sur lui qui deviendra un grand homme. Et c'est là en Angola qu'il avait été consacré par l'apôtre Mayala. Alléluia, un homme encore illustre. De cette souche est sorti le général Soli Kafuta, l'apôtre Léopold Mutombo et tous ces généraux que nous voyons aussi en ce moment, quand c'était à la chorale, tout ça. Voilà des grandes personnes. J'en oublié l'apôtre Simon de l'Angola, alléluia, de Bonderos, Lutumba, Simon Lutumba, alléluia. Il est aussi une souche de Adi Nabala, parce qu'il a évolué dans les pieds d'Adi Nabala. Quand il est allé en Angola, ils avaient ouvert les branches de Nzambe Malamu, et jusqu'à ce qu'il s'est séparé de la direction générale pour créer sa propre communauté parlant de Bonderos. Voilà de ce général de Dieu, Adi Nabala, dont nous parlons. Alléluia. Donc, il a formé beaucoup de gens et des hommes de Dieu qui sont puissants. Alléluia. Il fut au contraire, comme je le disais, un grand enseignant de la parole et formateur de plusieurs serviteurs de Dieu à travers le monde. Suite à son zèle pour l'œuvre de Dieu, il va démissionner de son poste de chauffeur auprès de M. Van Dolmer. Alors ce monsieur, ce dernier va lui faire arrêter. Pourquoi? Parce qu'il avait démissionné de son poste en étant un chauffeur ou un conducteur, parce qu'il voulait maintenant se donner à temps plein dans la vie missionnaire. C'est ainsi que son boss était fâché et l'a fait arrêter, alléluia, et l'a fait expulser de l'Ouganda pour son pays natal vers le Kivu, alléluia, où il était originaire de Djougou, alléluia. Et c'est quand il a été refoulé de l'Ouganda, en entrant dans les bateaux, vers Kivu, dont il était originaire de Djougou, une femme souffrit d'une grande maladie. Elle fut morte, puis elle mourut, alors qu'il faisait cette randonnée, cette traversée dans le bateau. Et quand elle mourut, ainsi Adi Nabala frémit en lui, et il pria Dieu, en disant ceci: oh Dieu, je t'en prie de ramener l'âme de cette femme. Et soudain la femme fut ressuscitée. Alléluia. Un miracle s'était signalé alors qu'il voyageait dans le bateau. Et tout le monde s'éclama en disant que Simon Kimbangu est de retour. Alléluia. Le bateau arriva à Kivu directement. Les soldats lièrent Adi Nabala et les mirent dans une prison. Alléluia. Pour qu'il soit massacré le 3e jour. Mais pendant qu'il était en prison, c'est alors qu'il était en prison, vous en massacrez, c'est alors que l'administrateur de la ville de cette époque-là, à Kivu, M. Scott, qui fut l'administrateur, viendra avec sa femme dans la prison pour auditionner cette fois-là ce père de réveil, Adi Nabala. Et comme la femme de ce monsieur qui était administrateur de Kivu à cette époque-là, M. Scott, souffrait de la maladie d'écoulement de sang. Et ils prièrent à Adi Nabala de prier pour elle afin qu'elle soit guérie. Et ce qui a été fait, lorsque Adi Nabala a prié pour la femme de ce monsieur, administrateur de l'époque, M. Scott, cette femme fut guérie instantanément. Alléluia. Et la guérison était opérationnelle. Ainsi, la prière de l'homme et de Dieu a guéri cette femme. C'est ainsi qu'elle dira à son mari que j'ai tant souffert, j'ai parcouru des hôpitaux, des pays, à la recherche de la guérison, mais je n'ai pas été guéri. Mais c'est à cause de cet homme que je suis guéri. Alors si cet homme meurt, sache une chose, que je mourrai aussi avec cet homme. Alléluia. C'est ainsi que M. Scott a tout fait pour faire évader Adi Nabala et le faire retourner à l'Ouganda. Après l'indépendance du Congo, M. Scott va rencontrer Adi Nabala une fois de plus à l'Ouganda. Et plus tard, il deviendra, M. Scott, un grand serviteur de Dieu qui était dans l'équipe de T.L. Osborne, lui et sa femme. Alléluia. C'est pourquoi M. Scott est classé parmi les pères du réveil spirituel en France, en Suisse, au Canada. Et c'est lui qui dira, il ne faut pas que le réveil soit un mouvement. Adi Nabala a effectué beaucoup ou a affecté beaucoup de généraux, entre autres Renard Bonke. C'est pourquoi dans une vidéo que j'avais vue
Renard Bonke, quand il organisait ses écoles de conférences des hommes de Dieu, il avait invité Heidi Nabala pour venir donner son témoignage sur comment Dieu l'utilisait. Et la vie d'Heidi Nabala avait affecté celle de Renard Bonke. Et je me rappelle dans cette conférence, lorsqu'on a appelé Heidi Nabala pour venir témoigner, vous sentez avec quelle onction il témoignait. Il parlait toujours en Swahili, alors qu'il connaissait l'anglais, il connaissait le Swahili, mais le français et l'anglais et le lingala, il ne connaissait pas encore bien la langue. Alléluia. Mais en Swahili, il témoignait comment est-ce que Dieu l'avait pris. Il parlait de son témoignage et toute la salle était électrifiée des choses qu'il disait. Et dans son témoignage, il disait qu'il y avait une femme, comme nous savons très bien tous, dans nos coutumes africaines, quand une femme ne donne pas naissance, elle est maltraitée par la famille. Et cette femme était venue auprès d'Heidi Nabala pour dire que j'ai besoin d'enfants. Et Heidi Nabala avait prié pour cette femme. Et cette femme avait reçu un bébé. Et il y avait encore une deuxième femme dont le trompe était coupé. Son mariage était quasiment éteint parce que le mari voulait la chasser. Elle est venue voir l'homme de Dieu pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je n'ai plus de trompe. Mon mari veut me chasser du mariage. Que dois-je faire? Cet homme légendaire, un héros de la foi, il a prié pour cette femme et il lui a dit, tu auras dans ton ventre des jumeaux. Alléluia. Des enfants dans ton ventre. Une femme qui n'avait pas de trompe. Alléluia. C'était impossible. Et il a dit, qui a créé les organes dans le sein de l'homme ou de la femme? Elle a dit que c'est Dieu. Alors il a dit, va acheter des habits pour ton enfant. Fais la layette et va faire ces choses. Il a prié pour cette femme. Quand cette femme est allée à la maison, elle est allée, elle a acheté la layette pour le bébé, pour les enfants. Elle a dit, son mari qui revient, je trouve que tu deviens folle. Quelque chose ne se passe pas bien dans ta tête. Il est allé voir la famille de la femme pour dire que ma femme est devenue folle. Voilà ce qu'elle a acheté. Elle a des trompes coupées, elle a des trompes ceci. Après quelques temps, Heidi Nabala lui-même qui raconte, le ventre de cette femme commençait à pousser, commençait à pousser, commençait à pousser. Le monsieur, son mari, a commencé à regarder. Quelque chose ne va pas. Allons-y chez le médecin. Ils sont allés chez le médecin. Ils ont filmé. Ils sont entrés dans les radios. On a vu, on a constaté qu'il y avait 2 enfants dans son ventre alors qu'elle n'avait pas de trompes et que les trompes ont grandi et les trompes ont été créées. Alléluia. Dans le ventre de cette femme, le médecin était sidéré, compliqué, le mari était devenu comme un fou et cette femme a eu ses jumeaux, bien que les trompes étaient coupées, mais Dieu a ramené les trompes dans cette femme. Alléluia. Un général de Dieu, un héros légendaire de la foi. Cet homme, Heidi Nabala. C'est pourquoi il a affecté beaucoup de hommes de Dieu au niveau de l'Afrique de l'Est. Alléluia. Il a circulé en Zambie, en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, au Kenya, en Afrique, République centrafricaine, en Madagascar. Voilà tous ces genres de pays où il est passé. Et avant de revenir au Congo, son pays d'origine, il a ouvert ou établi plus de 3000 églises en une année. Il a établi 3000 églises en une année. Et ça même, Renard Bonke dans sa conférence l'avait témoigné. C'est pourquoi on voulait écouter son témoignage. En une année, il a établi 3000 églises. Alléluia. C'était un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire, plein de grâce, que beaucoup me connaissent. Finalement, puis, il reviendra à Kinshasa en 1967. Plus précisément, le 4 avril 1967, qu'il rentrera à Kinshasa pour recevoir, pour commencer une œuvre là-bas. Alors, il recevra l'ordonnance pour bâtir FEPAZA, ou FEPACO, qui est la fraternité des églises pentecôtistes en Afrique, au Congo ou au Zaïre à l'époque. Alors, quelque chose était survenu. Quand il est rentré à Kinshasa, alors qu'il avait épousé sa femme, il avait laissé en Luganda, il ne connaissait personne. Il est venu au rond-point Willery. C'est là qu'il a commencé à évangéliser. Il ne connaissait ni la langue qui se parlait à Kinshasa, le Lingala. Il ne parlait que le Swahili et il connaissait l'anglais. Il prêchait en Swahili. Et pendant sa prêche, alors qu'il était à Willery,
il y avait une femme qui était folle. Et cette femme qui était folle, pendant qu'il prêchait, a été guérie à l'instant de sa folie. Et quand elle est guérie à cause de l'imposition de main de Heidi Nabala, cette femme, la folie avait cessé sur le champ, automatiquement, un miracle instantané. Alléluia, gloire au Seigneur. Et cette femme, lorsqu'à cause de ce miracle, elle est devenue même, à l'instant même, Heidi Nabala a imposé la main sur elle, elle a commencé à interpréter Heidi Nabala en lingala. Mighty God. Parce que cette femme était aussi du Kivu. C'est-à-dire qu'elle entendait bien aussi le Swahili et elle parlait aussi bien le lingala. Et elle a commencé à interpréter Heidi Nabala en lingala. Non seulement cette femme, tandis que Heidi Nabala continuait à faire ses campagnes d'évangélisation, toujours à ce rond-point-là. Cette femme qui avait été guérie de la folie est allée rencontrer une autre femme qui était folle. Cette femme s'est promenée avec la machine à écrire sur sa tête. Partout elle déambulait avec sa machine à écrire sur la tête. Et quand elle a rencontré, elle l'a amené où Heidi Nabala avait coutume de prêcher au rond-point Willery. Et cette femme, elle a été guérie aussi instantanément de sa folie. Et elle a arrêté de se trimballer avec sa machine à écrire. C'était une femme intelligente. Elle avait la connaissance et la maîtrise de plusieurs langues. L'anglais, le portugais, le russe, plusieurs langues. Et elle a été automatiquement aussi parmi les interprètes de Heidi Nabala. Alléluia. Alors ce miracle avait causé un tollé de la ville, à tel point que les autorités de la ville ont convoqué Heidi Nabala. Comme il parlait en Swahili, à cette époque, c'était à la période de la sécession katangaise, de la rébellion qui se faisait à l'est du pays. On a convoqué Heidi Nabala au camp Kokolo. Quand il est allé, on a commencé à l'interroger. Tu fais partie de ces rebelles, des gens qui parlent Swahili, qui veulent détrôner le pouvoir. Il a dit que je suis un simple prédicateur. Moi, je ne fais que prêcher. C'est alors que ces deux femmes qui avaient été guéries des folies sont allées le rejoindre au camp Kokolo pour dire, si vous arrêtez cet homme qui est innocent, qui n'a rien fait, nous étions folles à cause de son ministère, que nous sommes guéris, tel que vous nous voyez là. Si vous l'arrêtez, c'est que arrêtez-nous aussi. Alors les autorités ont regardé, ils ont constaté, ils ont trouvé qu'il était innocent. Et on l'a libéré. C'est ainsi qu'il fut libéré du camp Kokolo. Et il est allé maintenant bâtir son QG, ou quartier général de Fepaza, ou là-bas dans la commune de Kinshasa, plus précisément à Chouapa. C'est là où était le siège de Nzambe Malamu, de Fepako ou Fepaza. Alléluia. C'est là où il a érigé son QG, ou l'église, l'église mère de Nzambe Malamu, de tout Nzambe Malamu. Alléluia. C'est quand il est arrivé là qu'il a commencé encore à œuvrer et à travailler. Alléluia. Et plus tard, cet homme de Dieu, ce généraux de Dieu, a commencé encore à faire beaucoup de choses. Et plusieurs ministres de Dieu sont sortis de lui. Alléluia. Des miracles incommensurables. Cet homme a connu la mort à 2 reprises et la résurrection à 2 reprises dans sa vie. La première fois qu'il est mort, Dieu l'avait ressuscité. Il est mort pour la 2e fois. Pardon. Dieu l'a encore ressuscité. Et pour la 2e fois, il est allé même à l'hôpital. On a mis des sondes, des appareils, tout ça, pour constater. Et tous les appareils qui signalisaient arrêt cardiaque, il était mort. Et pendant ce temps-là, il avait vu que Dieu lui parlait pour dire, rentre, ce n'est pas encore le moment, va préparer l'église. Après cette étape, je vais te rappeler. C'est ainsi, les gens ont curieusement vu que la personne s'est réveillée. Il était ressuscité. Il est rentré à l'église. Il a préparé l'église. Il a commencé à enseigner l'église. Et puis, il a préparé son fils, Fapa Aïdine. Pefa Aïdine Abala. Alléluia. Qu'il a préparé, il a encadré pour qu'il puisse prendre la relève du ministère. Et c'est ainsi qu'il retomba encore malade pour venir se faire soigner ici en Afrique du Sud. Alléluia. Écoutez encore ce témoignage. Quand il est arrivé en Afrique du Sud, il a été hospitalisé. Et pendant qu'il était hospitalisé, il avait plusieurs malades. Mais les jours que Heidi Nabala rendait l'âme, qu'il mourait à cet hôpital de l'Afrique du Sud, tous les malades qui étaient dans cet hôpital ont été guéris. Des gens ont vu la guérison spectaculaire dans les pavillons, partout où étaient les malades. Ils ont été guéris. Ça a été même écrit dans les journaux ici en Afrique du Sud. Alléluia.
Et on devait le prendre sa dépouille mortelle pour mettre ça à la mort. Il n'y avait pas d'espace pour mettre son corps. Il y avait un monsieur qui avait sa fille qui était aussi décédée. Elle était dans une cave, dans une cave où on avait placé son corps. Mais à Nabala, on ne savait pas où l'introduire. Cet homme a dit, comme l'homme de Dieu est mort, nous devons privilégier que le corps de l'homme de Dieu soit introduit. Qu'on fasse sortir la dépouille mortelle de ma fille et qu'on y place l'homme de Dieu. Et quand on sortait la fille de ce monsieur, curieusement, par ce manège, la fille est tombée sur le corps de Nabala, elle est ressuscitée. Mighty God. Un miracle s'est signalé, la fille était ressuscitée. Alléluia. C'est alors que le monsieur là a pris l'engagement de payer le cercueil du défunt, l'apôtre Alexandre Nabala, et d'organiser tout ce qui était nécessaire pour son répatriement au pays. C'est ainsi qu'on avait répatrié le corps d'Edi Nabala à Kinshasa. Et arrivé à Kinshasa pendant les funérailles, alors qu'on allait enterrer l'homme de Dieu, ça c'est même le général Sulika Futa qui l'a même aussi donné comme témoignage. Il y avait un homme qui était infirme, un boiteux. Il pleurait en disant, mon père, tu es parti, maintenant tu m'as laissé dans cet état. Comment est-ce que je vais continuer à rester comme ça boiteux? Il priait et quand il s'est jeté dans son cercueil, un miracle est survenu et l'homme a commencé à marcher. Alléluia. Un miracle est survenu. Ça me fait penser à Élisée. C'est pourquoi le mystère, il y a un mystère dans l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut être malade, mais il peut, au travers de son ministère, apporter la guérison à ceux qui sont malades. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. L'année où le prophète Élisée était tombé malade. Il était gravement malade. Mais le roi est venu voir le prophète Élisée pour lui dire, mon père, mon père, mon père, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y avait des ennemis qui attaquaient le pays. Il a dit, ouvre la fenêtre, tire les flèches. Il lui a donné des recommandations. Et quand il a fait, le roi avait arrêté. Il a dit, il fallait tirer autant de fois qu'il fallait. Maintenant, tu ne gagneras que 3 fois. Mais Élisée était malade. Mais ce qu'Élisée avait dit était arrivé. C'est ça qui me fait penser à Edi Nabala. Alléluia. Il était mort. Mais un boiteux est tombé sur son cercueil. Il a reçu la guérison. Mighty God. Un homme phénoménal. Qui est vraiment un héros légendaire de la foi. Alléluia. L'un des pères, le père de l'église de réveil ou du réveil spirituel au Congo et en Afrique de l'Est et qui a formé beaucoup d'hommes. C'est de ces généraux de Dieu que je suis venu parler ce soir ou cet après-midi. Voilà pourquoi ça doit nous inspirer. Nous autres qui sommes entrés dans cette école, dans le ministère, nous tous qui aspirons à des grandes choses, à des grandes réalisations. Il était un homme de foi. Un homme pathétique, alléluia, jusqu'au jour où il a été enterré. Voilà pourquoi ce soir ou cet après-midi, je voulais parler de ce général de Dieu. Edi Nabala Alexandre, un père. Peut-être que nous n'avons pas connu, mais on a fait des recherches, on a connu son histoire. Voilà pourquoi je voulais rendre hommage à ce général de Dieu. Il nous a inspirés afin de rester dans les traces de père pour réaliser ce que peut-être ils n'ont pas fait, que nous fassions encore davantage. Voilà le témoignage ou l'histoire que je voulais vous présenter de ce général de Dieu, Edi Nabala Alexandre. Que Dieu vous bénisse et que cette histoire sur Alexandre Edi Nabala, l'apôtre du Seigneur, soit une référence pour que vous puissiez aller loin de votre ministère, loin de la vie chrétienne. Vous inspirez de sa foi, vous inspirez de la crainte qu'il avait, de la vie de prière qu'il avait, afin de réaliser les grandes choses. Tu dois marquer ta génération, impacter ta génération, et ne pas disparaître comme ça, sans laisser des traces d'impact. Nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Dieu d'Edi Nabala, Seigneur mon roi, nous avons suivi l'histoire de ces généraux. Nous avons suivi l'histoire de ces grands généraux, de ces grands leaders. Laisse que, Seigneur mon roi, que la vie de ton serviteur, Edi Nabala, puisse affecter les vies de beaucoup de gens, de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs, de beaucoup de ministres, serviteurs de Dieu, éternel mon Dieu, mon roi, afin de marcher dans ses traces. Alléluia. Pour réaliser des choses. Parce que dans ce temps de la fin, tu veux encore équiper ton église par un réveil spirituel époustouflant
afin d'accomplir cette mission. Que tous ceux qui désirent, Seigneur mon roi, cette grâce, Seigneur mon roi, l'homme est parti, mais les autres sont restés. Laisse que cette grâce soit aussi communiquée à tous ceux qui se disponibilisent pour ton œuvre. Car Ésaïe a dit, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Envoie-nous, envoie mon frère, envoie ma soeur, disposée à la mission, afin de l'équiper comme tu as équipé ce grand général de Dieu, l'apôtre Alexandre Aydin Abala. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés. C'était là l'histoire de ce général de Dieu, l'apôtre Aydin Abala. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette chaîne. Vous qui nous suivez sur YouTube, Apôtre Guy Pascal Kalubi Pamouzo, commentez, partagez cette vidéo pour soutenir d'autres bien-aimés qui vont nous suivre. Vous qui nous suivez sur Facebook, likez, aimez, partagez aussi dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous contacter à ce numéro plus 27 78 425 27 26. Vous pouvez commenter et partager. C'est de cette manière que vous allez augmenter l'algorithme de notre chaîne YouTube et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour un prochain numéro. Demain, nous serons là. In Jesus' name, mighty God. Amen.